Nous continuons donc avec l'enseignement sur doit-on payer la dîme ou pas, numéro 1. J'étais à un niveau d'un exemple qu'on pouvait prendre. Vous vous retrouvez en route. Vous voyez quelqu'un qui vient vers vous. Il vous demande de l'aider. De nos jours, il y a des gens qui ne veulent pas de l'aide, mais des gens qui sont cupides, qui viennent vers vous pour vous demander. Mais lorsque l'esprit vous demande d'aider, l'esprit vous dira également qui aider et vous montrera des gens qui n'ont pas besoin d'aide, mais qui ont un cœur double. Si vous arrivez devant quelqu'un, il vous dit j'ai faim. Il y a certaines personnes qui s'attendent à ce que vous leur donniez de l'argent. Mais lorsque vous leur dites, bon, si vous avez faim, venez, vous les amenez dans une boulangerie, il ne sera plus avec vous. Et il va commencer à afficher son mécontentement. Il y a des gens que vous ne devez pas aider, mais que parce que vous avez lu que vous devez donner, vous vous mettez à agir selon la chair. On ne donne pas à l'esprit. Celui qui est spirituel ne donne pas à l'esprit. Il ne donne pas à la chair. Il est dirigé par l'esprit. Il y a tellement de personnes qui sont autour de nous que l'esprit nous guide à donner. Et le don n'est pas que l'argent. Il y a plusieurs façons de donner. Donner selon la religion à plusieurs reprises. Je vous assure que souvent ça ne glorifie pas Dieu. Ça ne glorifie pas Dieu parce que c'est charnel, parce que c'est dirigé par la lettre. Mais il y a plusieurs dons. Et les premiers dons d'abord, ce sont les dons spirituels. Les premiers dons, ce sont les fruits de l'esprit. Lorsqu'on donne l'amour à quelqu'un, c'est plus que l'argent qu'on pourrait lui donner. Lorsqu'on pardonne, c'est plus que l'argent qu'on pourrait donner. Lorsqu'on est compatissant, c'est plus que l'argent qu'on pourrait donner. Les premiers dons sont spirituels. Parce que lorsqu'on donne spirituellement, non seulement c'est à Dieu qu'on donne, mais c'est aussi aux hommes qu'on donne. C'est aussi à nous-mêmes que nous donnons. Le spirituel commence d'abord par donner spirituellement. Avant de parler même de dons financiers qu'on donne aux autres, de dons de temps qu'on donne aux autres, commençons par donner spirituellement. Ça veut dire aimons les autres, aimons-nous. Veillons les uns sur les autres. Supportons les uns et les autres. Ne nous disputons pas sur des convictions. Mais soyons humbles. Supportons les autres. Agissons par amour. Voilà les premiers dons. Dîme ou non dîme, ça n'a aucune importance. Tout d'abord, c'est donner spirituellement. C'est donner le don de l'esprit. C'est être patient envers tous. C'est être bon. C'est être doux. Être sage. Ne pas envier. Supporter. Pardonner. Croire ce que les autres vous disent. Être compatissant. Être touché par les mauvaises choses qui arrivent aux autres. Être à l'écoute des autres. Voilà les premiers dons. Être la joie autour de soi. Ça veut dire lorsque vous vous levez, vous transmettez la joie aux autres. À ceux qui sont tristes, vous vous asseyez auprès de vous, les écoutez, vous les conseillez. Vous les réconfortez. Voilà les premiers dons. Avant de penser à dîme ou pas dîme, ça n'a aucune importance. Vous ne serez pas jugé sur ça, à part ceux qui sont sous la lettre. Parce que si vous êtes sous la lettre, vous serez jugé par la lettre. Si vous êtes sur la dîme ou ne pas donner la dîme, vous serez jugé par la lettre. Mais pratiquez toute la lettre pour accéder au paradis en tant que religieux. Pratiquez toute la lettre. Le spirituel, premièrement, il donne spirituellement. Ça veut dire il offre ses membres à Dieu, ses membres saints. Ses mains sont pures, elles ne touchent pas ce qui est souillé. Ses bouches sont pures, sa bouche ne parle pas de n'importe quoi. Mais sa bouche parle par la grâce. Sa bouche réconforte. Sa bouche donne la paix.
Sa bouche donne la joie, sa bouche parle de la parole, sa bouche parle de Jésus-Christ. Ses yeux ne regardent pas n'importe quoi. Ses oreilles n'écoutent pas n'importe quoi. Voilà le premier don, c'est le don de nos membres. Nos membres doivent être saints, doivent être purs pour être agréables à Dieu et pour témoigner de la présence de Dieu en nous, auprès des autres. Voilà le premier don. Le don est spirituel. Ça veut dire on donne les fruits de l'esprit aux autres. On donne l'amour. On donne la compassion. On donne la patience. On donne la bénignité. On est bienveillant. On veille les uns sur les autres. On se pardonne. On supporte. On accepte les autres. On est humble. On est modeste. On est simple dans ce qu'on fait. Et on embrasse tout le monde. On ne rejette personne. Voilà les premiers dons. Avant de regarder Jim ou pas Jim, ceux qui n'ont même aucune importance parce qu'ils sont basés sur la lettre. Voilà les dons de quelqu'un de spirituel. Après avoir commencé, et ce sont même ces dons qui manifestent les autres dons financiers et tout. Parce que lorsque Dieu te conduira avec quelqu'un qui est dans le besoin, ou bien que cette personne viendra à toi, la première chose que tu manifesteras, ce sera des dons spirituels. Ça veut dire que tu lui donneras ta compassion. Tu seras touché par sa situation. Tu lui poseras des questions sur qu'est-ce qui ne va pas. Il ne suffit pas seulement de voir quelqu'un, tu lui donnes vite l'argent et tu continues ton chemin. Ce n'est pas ça donner. Donner, c'est donner de nous-mêmes. Ça veut dire que tu es tellement brisé que cette personne-là, tu prendras soin d'elle. Tu penseras toujours à elle. Et on donne également dans la prière, lorsqu'on prie pour les autres. Parce que lorsque tu parles à Dieu, tu t'adresses directement à Dieu et il suit la prière que tu as par rapport à l'autre. C'est une prière d'intercession. C'est aussi un don qu'on fait. C'est également là un don. Lorsque quelqu'un vient vers toi, il est dans les problèmes, tu es compatissant, tu es touché vivement. Tu veux connaître son histoire. Tu le conseilles d'abord. Après, s'il a besoin de finances, là, tu peux le lui donner. Et après lui avoir donné les choses physiques, donne-lui les choses spirituelles. Dis-lui que Christ peut le sauver, peut l'enlever de cette situation s'il croit, s'il accepte de mourir pour vivre par Jésus et accepte Jésus dans sa vie. Il peut être sauvé de toutes ces choses. Il peut être guéri, il peut être délivré. En donnant les choses physiques, donnez également les choses spirituelles. Parce que ces choses spirituelles vous ont été données pour que vous les donniez aux autres également. C'est ça le don. Le don est spirituel. Le don commence spirituellement. Et il s'achève spirituellement. Même si au milieu il y a des choses physiques qu'on puisse donner. Le don est spirituel. On donne les fruits de l'esprit en nous. On donne dans nos prières, on donne notre temps de prière à l'autre. Il peut advenir qu'on donne maintenant, après ces choses, on donne du physique, on donne du matériel. Mais on clôture encore ça en donnant Jésus-Christ aux autres. En donnant ce témoignage qui nous a changés et qui peut également changer les autres. Le don n'a donc rien à voir avec la dîme ou la pas dîme. Ça n'a rien à y voir. Ça, c'est pour les religieux. Le spirituel ne donne pas ainsi. Le spirituel donne spirituellement. Il ne donne pas selon la lettre. Parce que la lettre limite. Les gens ont limité Dieu. Et c'est pour cela que de nos jours, l'esprit n'agit plus. Les églises sont mortes parce qu'elles agissent selon la lettre. Rentrons dans l'esprit. Arrêtons-nous et écoutons l'esprit. Écoutons la voix de Dieu. Connaissons le dessein de Dieu dans ces temps présents. Le dessein qui est le salut des hommes.
non pas la lettre, non pas le jugement, non pas la condamnation, non pas ne fais pas ou fais, mais uniquement par l'esprit. L'esprit qui donne la douceur et la sagesse pour pouvoir amener les gens à Christ et non les frustrer, non faire en sorte que le nom de Christ soit blasphémé parmi les nations. Revenons à l'esprit, mes frères. Soyons dirigés par l'esprit. Acceptons d'être crucifiés selon la chair. Acceptons de mourir selon ce monde. Car sans la mort, il n'y a pas la vie. Et sans vie, il n'y a pas d'espérance. Sortons de la lettre, mais embrassons à nouveau l'esprit. Arrêtons-nous. Et si nous sommes de Christ, alors il nous parlera d'une façon comme d'une autre. Il nous dirigera selon le dessein de Dieu. Il nous fera donner selon l'esprit et non selon la lettre. Il nous fera réfléchir selon l'esprit et non selon la lettre. Laissons l'esprit nous guider. Le spirituel est comme le vent. On ne sait pas d'où il vient ou où il va. Lorsque tu te bases sur la lettre, on sait déjà tout ce que tu vas faire. Parce que la lettre est limitée. Mais l'esprit n'est pas limité. C'est pourquoi on ne sait pas ce que tu feras. C'est pourquoi si vous êtes spirituel, eh bien, suivez l'esprit. N'anticipez sur rien. Ne vous précipitez pas parce que vous avez lu que c'est comme ça. Ne vous basez pas sur les témoignages des autres. Mais l'esprit a un témoignage pour vous, car les actes des apôtres continuent à être écrits jusqu'à présent. Laissez-vous conduire par l'esprit. Laissez-vous conduire par l'esprit. La parole de Dieu est vivante. Elle est vivante. Ne la limitez pas. Ne limitez pas Christ. Ne limitez pas loin de Dieu. Ne limitez pas le promis qui nous a envoyé l'esprit. Mais abandonnez-vous. Laissez-vous conduire. Laissez la lettre et laissez-vous conduire par l'esprit. Écrasez la lettre. Écrasez la chair en vous. Et acceptez que Christ et lui seul croissent et qui vous conduisent. Écrasons tout, nos ambitions, la lettre, la chair, écrasons tout et que lui seul vive en nous pour que nous soyons conduits par l'esprit et non par autre chose. J'en ai fini avec cet enseignement. J'espère qu'il a pu édifier plus d'un. Je tiens à m'excuser pour cette coupure qui a été due également à une coupure électrique indépendante de notre volonté. Soyez bénis et que vous puissiez croître par Jésus-Christ dans la connaissance du Père. Nous allons clôturer par un mot de prière. Abba Père, Père très saint, toi qui es élevé au-dessus de toutes choses, toi qui es élevé au-dessus des cieux, toi le Dieu très haut, toi le Tout-Puissant, sois glorifié, sois honoré en ce moment. Que ton esprit surabonde dans ces œuvres que toi-même tu rends possibles et qu'elles puissent accomplir ta volonté en ton temps et selon tes circonstances, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père très saint, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la sagesse, à toi la richesse, à toi toutes choses, car toutes choses ont été faites pour toi, pour ton adoration et pour le témoignage de ta toute-puissance. Père très saint, nous te rendons grâce pour les créatures que tu as bien voulu faire de nous. Nous te rendons grâce pour ta connaissance que tu nous as accordée, car c'est une grâce venant de toi. Père très saint, que ça puisse être pareil à toutes les âmes qui vivent au nom du Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, de ramener les âmes captives à l'obéissance de ta parole, de déchirer le voile qui empêche aux hommes de voir briller la splendeur de l'Évangile et que le témoignage de Jésus-Christ soit proclamé. En ton nom, Seigneur Jésus, je prie au Père, en ton nom.
en ton nom, par ton témoignage. Toi, la parole de Dieu faite chair. Toi qui es assis à la droite de Dieu, où tu intercèdes pour nous, où tu joues le rôle de médiateur. En ton nom, j'élève cette prière au Père. Amen. Shalom.